Depuis sa création en 1989, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ou l'APEC, a principalement porté sur le commerce. D'ailleurs, avec 21 membres de la région du Pacifique, bon nombre d'accords commerciaux ont pu être signés. Alors que le Pérou accueille cette deuxième conférence de l'APEC, deux pays dominent ces pourparlers, la Chine et les États-Unis. Pour la Chine, c'est l'occasion de présenter un nouveau bloc commercial, celui de la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. Un groupe de pays d'Asie-Pacifique qui n'inclut pas les États-Unis. Cependant, lors d'une tournée faite dans 4 pays d'Amérique du Sud le mois dernier, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la conférence consisterait à garder le commerce ouvert. Face à la tendance de mondialisation inversée et à la montée du protectionnisme commercial, la réunion des dirigeants des économies de l'APEC devrait envoyer des signaux clairs et fermes à la communauté internationale pour que nous travaillions ensemble à la sauvegarde du système commercial mondial. Il s'agit aussi de refuser toute forme de protectionnisme. La Chine s'attend à ce que de nouveaux consensus puissent être obtenus et que de nouvelles actions soient prises sur le processus de construction de la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique lors de la conférence de Lima de cette année. Par ailleurs, le président américain sortant Barack Obama et les dirigeants qui ont signé le controversé accord de partenariat transpacifique, exclu la Chine, se rencontreront en marge de la conférence pour examiner l'avenir de l'accord depuis les élections américaines. L'accord de 12 pays qui englobe près de 40% du produit intérieur brut mondial pourrait faire face à la résistance du président élu des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier s'oppose en effet à l'accord, arguant qu'il nuirait à la main-d'œuvre américaine. Mais un expert affirme que l'APEC est assez vaste pour accueillir plusieurs accords de libre-échange, même si les intérêts de certains d'entre eux sont contradictoires. Ce sur quoi l'APEC insiste est la nécessité de maintenir les États-Unis et la Chine ensemble en évitant une division du Pacifique, en évitant l'exclusion de l'une des deux principales puissances économiques contre l'autre. Un autre concurrent multilatéral ambitieux à l'accord de partenariat transpacifique devant être présenté par la Chine est le partenariat économique régional global piloté par Beijing. Ce bloc commercial de nations asiatiques, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande devrait également associer l'Inde en laissant à l'écart les membres de l'APEC des Amériques. Néanmoins, ce rassemblement favorisera les pays d'Amérique latine confrontés au Pacifique qui forment leur propre bloc de plus en plus puissant, l'Alliance du Pacifique. Les 4 pays que sont le Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou représentent près de 36% du PIB de l'Amérique latine.